Bryce Rhodes, un soi-disant rappeur prêt à tout pour rejoindre un gang. En 2016, il choque l'Amérique en assassinant froidement 3 personnes, dont 2 jeunes frères de 14 ans et 16 ans, qui s'avèrent être les enfants de son ex. Cette violence a premièrement été motivée par l'envie de rejoindre un gang criminel, mais malheureusement, l'horreur et le désordre ne s'arrêtent pas là. Bryce va transformer ses audiences en véritable cirque. Tu serais pas un peu raciste, toi, par hasard? Vous avez des relations sexuelles ou quoi? Tu serais pas un membre secret du Ku Klux Klan? Insultant les juges et les avocats, crachant sur des témoins et défiant toutes les règles. Alors qui est vraiment Bryce Rhodes? Un criminel incontrôlable ou un homme en recherche de validation? Accrochez-vous car cette histoire est aussi sombre que tordue. Hello mes stars et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crime et Make-up. Le concept est simple, je me maquille et je vous raconte une histoire de crime en même temps. Bon, je prends juste 10 secondes pour parler de ça parce qu'il y a eu pas mal de commentaires là-dessus, du fait que je me maquille pendant que je raconte une histoire de crime, que c'est un manque de respect, etc. Alors, je pense que ça peut être un manque de respect selon l'attitude de la personne qui raconte l'histoire. Je pense être une personne très respectueuse et très empathique par rapport aux personnes et aux histoires que je raconte. Et donc, je ne trouve personnellement pas ça insultant ou quoi que ce soit pour la victime ou pour la famille des victimes. Ce que je comprends par contre, c'est que ça ne plaise pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il faut savoir que c'est un concept que je n'ai pas inventé, qui existe déjà depuis très longtemps. Et il y a des gens qui aiment bien regarder quelqu'un raconter une histoire et faire autre chose en même temps. Bon, du coup, si tu aimes le crime et le make-up, je t'invite à t'abonner parce que je poste une vidéo par semaine. Bon, on a assez parlé, sans plus tarder, on va commencer. Alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Bon, l'histoire d'aujourd'hui, que dire? Waouh! Révoltant, énervant. Comme à notre habitude, on va commencer par revenir sur l'enfance, la naissance et l'adolescence de notre criminel du jour. Bryce Rhodes est né le 9 août 1990. Il a grandi à Louisville, dans le Kentucky, avec sa mère. Il avait une sœur et plusieurs demi-frères. On ne sait pas grand-chose de son enfance, à part qu'elle est plutôt chaotique. Et c'est souvent le cas, malheureusement. Il a grandi dans un environnement très traumatique, avec beaucoup d'abus et beaucoup de violence. Et il a avoué lui-même que son enfance avait eu de grosses répercussions sur sa vie plus tard. Bon, comme je vous l'ai dit avant, on ne sait pas grand-chose sur son enfance, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il avait un QI assez bas. Même très bas, en vrai. Il souffrait de TDAH et de troubles bipolaires. À 15 ans, il avait les capacités cognitives d'un enfant de maternelle. En fait, il avait du mal à analyser les situations et forcément, c'était plutôt handicapant dans sa vie de tous les jours. Donc en fait, si on devait résumer son enfance, ce serait échec scolaire et violence. À l'école, il se battait constamment. En fait, il y avait une espèce de bataille entre sa mère biologique et sa belle-mère. Sa belle-mère voulait obtenir la garde, mais ça fonctionnait pas, etc. Donc, il restait avec sa mère biologique. Apparemment, sa mère biologique, c'était pas trop ça, quoi. Et le truc, c'est que sa belle-mère avait clairement remarqué qu'il avait des problèmes, peut-être un peu un retard mental, et elle voulait l'emmener voir des spécialistes pour qu'il ait de l'aide. Sauf que sa mère biologique, Shona, ne voulait pas du tout. Elle l'empêchait de le voir et elle l'empêchait de l'emmener à des rendez-vous pour pouvoir aider son état mental. Donc forcément, son instabilité et ses problèmes n'ont fait qu'empirer. Je vais pas faire un make-up trop festif parce que après j'ai un rendez-vous. Au fil des années, Bryce est devenu un jeune garçon très perdu et qui avait besoin de validation des autres. C'est là qu'il a commencé à avoir un rêve et ce rêve, c'était de rejoindre un gang. Oui, vraiment original, vu qu'il n'était pas non plus dans un contexte incroyable, quoi. Il habitait un peu dans une cité, etc. Mais malheureusement, c'était un peu la suite logique, quoi. C'est vrai que ce qui est triste, c'est qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que quand t'es pas soit scolaire, soit très bon en sport, et que t'habites un peu in the projects, genre dans le ghetto, et bah... c'est la criminalité qui prône, quoi. Bon, le truc, c'est que lui voulait rejoindre un gang, mais les gangs ne voulaient pas de lui. Et malheureusement, au lieu de se dire, bon, bah, ils veulent pas de moi, bah, tant pis, quoi. Et ben non, il va insister. Il était tellement prêt à tout qu'à seulement 18 ans, il a braqué des jeunes avec une arme. Enfin, il les a rackettés, quoi, en leur demandant de donner leurs affaires, de donner l'argent qu'ils avaient sur eux, etc. Grave ridicule. Au final, il a récupéré 45 $ et 2 téléphones portables. Et le pire là-dedans, c'est qu'il a pris 6 ans de prison. 6 ans de prison pour 45 $ et 2 téléphones. Et à partir de ce moment-là, vont commencer les allers-retours en prison. Rapidement, il devient habitué à être derrière les barreaux parce qu'entre les accusations de violence domestique, d'intimidation, d'infraction sexuelle, il a été accusé une fois
d'avoir abusé d'une jeune femme. Il a passé un bon bout de temps en prison et a aussi été placé sur le registre des délinquants sexuels. Bon, il est libéré un peu plus tôt et il retourne donc vivre chez sa mère avec sa sœur. Peu de temps après sa libération, il reprend encore avec la violence. Il s'en est pris à sa mère, pas une fois mais deux. Ce qui fait peur, c'est qu'à chaque fois, ça n'avait aucun sens. Genre, sa mère n'avait rien fait. C'est pas en mode, ils étaient en train de se disputer, il pète un câble, il la frappe. Non, sa mère n'avait absolument rien fait, il n'y avait pas d'embrouille. Le mec juste arrive dans la maison, je sais pas s'il est drogué ou il a bu, et il se met à frapper sa mère. Et c'était pas genre il l'a tapé, hein. Il l'a tapé, il l'a tabassé à main nue, ou parfois il utilisait même des objets. Une fois il l'a frappé avec une chaise en bois, une autre fois il l'a traîné par les cheveux avant de la frapper au visage. Mais malheureusement, sa mère a retiré les plaintes qu'elle avait déposées contre lui. Donc en fait, il n'y a eu aucune poursuite, il s'est rien passé quoi. Mais moi je suis sûre qu'il a fait peur à sa mère, genre. Il lui a dit ouais, retire les plaintes et tout. C'est sûr ça. Donc malheureusement, il est même pas allé en prison pour ce qu'il avait fait à sa mère. Et ça, vous allez voir que c'est quelque chose qui va beaucoup arriver dans cette affaire et c'est grave énervant. Ça m'énervera toujours autant de voir ça. Vous allez voir que niveau violence avec Bryce, ça va pas s'arranger du tout, ça va même devenir pire en fait. En 2014, il va à nouveau s'en prendre à sa mère, mais cette fois-ci, il va s'arrêter assez rapidement parce que sa petite sœur était présente et qu'elle a appelé la police pour venir le stopper. À ce stade, tu te dis bon, ça fait déjà 3 fois, ils vont peut-être l'enfermer au bout d'un moment. Eh bien non, toujours pas. Bryce est encore libéré. J'en peux plus, en fait. Je jure, ça me rend ouf, ça. Le mec, vous voyez qu'il est chelou, vous le laissez. Faut qu'il fasse quoi, en fait, pour aller en prison? Faut qu'il tue sa mère ou je sais pas. Bon, est-ce que ça va l'arrêter après ça? Bah, bien évidemment que non, du coup. Et cette fois-ci, c'est avec sa petite amie que ça va dégénérer. Quand j'ai vu ce détail-là, je me suis dit, mais franchement, qu'est-ce qui lui a pris à celle-là? Et le pire, c'est qu'ils ont eu un enfant ensemble. Girl! En juillet 2015, il va la frapper au visage à plusieurs reprises alors qu'elle tenait leur bébé de 4 mois dans les bras. Vraiment la folie, vraiment la folie. Genre même avec ton enfant dans les bras, ça ne te stoppe pas en fait. Ce mec est fou. Faites-le interner, enfermez-le, je sais pas, mais le laissez pas dehors en fait. C'est ce qu'on se dit, non? Et cette fois-ci non plus, il ne sera pas enfermé, il sera remis en liberté. À ce stade-là, que fait la police? Donc en fait, tout est permis à Monsieur Bryce. Monsieur Bryce a le droit de faire absolument tout ce qu'il veut. Bon, comme vous l'avez compris au début, Bryce rêve d'être rappeur. Bryce rêve d'être un grand rappeur très connu. Il va donc se créer un nom de rappeur, Rambo, et va commencer à poster sa musique et ses clips vidéo sur YouTube. Je vais mettre quelques extraits histoire que... vous voyez ce que j'ai vu. Et je vais vous laisser faire attention à quelques détails qui peut-être vont vous alerter aussi. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les clips de Rambo, Bryce, il y a pas mal d'enfants. Parce qu'en fait, ils ont l'air d'avoir moins de 15 ans. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, Bryce, comme je vous l'avais dit, rêvait de faire partie d'un gang. Et comme aucun gang ne voulait de lui, il a décidé de créer son propre gang. Par contre, si ça refait ça encore une fois, je vais m'énerver. Mais plutôt que de créer un gang avec des personnes de son âge, eh bien, il a décidé de prendre des adolescents. Pour pas dire des enfants, parce qu'il y avait des membres de ce gang qui avaient 13 ans. Et la raison pour laquelle il prend des enfants aussi jeunes, c'est déjà peut-être par rapport à son QI, désolée. C'est peut-être par rapport au fait que les personnes de son âge n'ont pas envie de traîner avec lui. Sûrement aussi parce que c'est beaucoup plus facile de les manipuler, de leur faire croire qu'il va leur donner de l'argent ou quoi que ce soit, et bien évidemment de leur faire faire tout ce qu'il voulait. C'est donc le moment pour que je vous présente les 2 victimes de cette affaire. Il s'agit de Rhys et Larry. Rhys et Larry n'ont pas eu une vie facile. Rhys avait été envoyé par sa mère dans un camp d'été. Ce camp était tenu par des officiers de police et ce qui va se passer pendant ces vacances d'été va rester gravé dans la mémoire de Rhys. Là-bas, les enfants étaient réveillés en pleine nuit et forcés à faire des pompes, des centaines de pompes, même alors qu'il faisait un froid glacial. Il y avait des jours où on ne leur donnait pas d'eau ou de nourriture et ils étaient forcés à boire l'eau de la pluie. Ils se faisaient crier dessus et insulter par les officiers de police. Mais même ça, c'est pas comparable à ce que Rhys et Larry vont vivre le soir du drame. Rhys a 16 ans et Larry, son frère, 14 ans. Et malheureusement, c'est à cet âge-là qu'ils vont découvrir l'homme qui va bouleverser toute leur vie.
Brice Rhodes. Avant de le rencontrer, les deux frères étaient connus pour être très gentils, c'était des bons enfants, polis, ils étaient respectueux, et c'était pas du tout des petits garçons problématiques quoi. Elisabeth, leur mère, les avait eus alors qu'elle était très jeune, mais les deux frères avaient vraiment appris à se serrer les coudes, c'était comme des frères jumeaux malgré le fait qu'ils avaient 2 ans d'écart. En plus de ça, Rhys avait un peu de problème à l'école, ce qui fait qu'il avait redoublé 2 fois et se retrouvait donc dans la classe de son petit frère. Rhys n'était pas très bon à l'école, il avait beaucoup de lacunes, mais par contre il était très bon dans le basket, il était très sportif et il aimait aussi beaucoup faire de la musique. Son frère Larry, c'était un peu l'enfant exemplaire. Il avait de super notes. Il était aussi très bon en basket, très bon au sport en général. Ils étaient éduqués par la mère Elisabeth. Alors, faut savoir que les 2 frères n'avaient pas le même père. Les 2 pères avaient déserté, donc Elisabeth était seule à s'occuper d'eux. Mais elle s'en sortait plutôt bien, jusqu'à ce qu'elle rencontre Brice Rhodes. Ils se sont rencontrés et ont commencé à sortir ensemble. Peur que genre vraiment, comment tu pues? Donc bien évidemment, c'est parce qu'ils sortaient ensemble que ces 2 fils ont rencontré Brice. Et depuis le jour où ils se sont rencontrés, ils ne se sont pas lâchés. Les 2 petits passaient toute leur journée avec Brice et c'est la raison pour laquelle ils passaient leur journée avec Brice qui fait un peu flipper. Brice les manipulait en réalité. Il leur achetait des vêtements, il les emmenait au restaurant, il leur achetait des casques, des nouveaux téléphones, etc. Et leur donnait l'illusion d'une vie parfaite. Il leur faisait croire qu'il avait énormément d'argent, que c'était un rappeur et tout, et que si ils traînaient avec lui, eh ben, ils allaient aussi pouvoir être populaires, devenir des rappeurs, avoir de l'argent, etc. Mais bien évidemment, derrière tout ça, il y avait d'autres choses, malheureusement. L'alcool, la drogue, les fêtes, les armes. Il demandait même aux 2 garçons de garder ses armes sur lui, pas qu'ils se fassent prendre si jamais la police l'arrêtait. Genre, pour vous dire. Des enfants de 14 ans et 16 ans. Il les entraînait dans des cambriolages, dans des vols à main armée, enfin... Vraiment, pas des choses qui sont bonnes déjà pour n'importe qui, mais surtout pas pour des enfants de cet âge-là. Leur mère était complètement absente à ce moment-là. Alors, je sais pas ce qu'elle faisait... Je sais pas si elle fermait les yeux, je sais pas si elle savait, je sais pas si elle savait pas, mais en tout cas, elle a absolument pas, elle est pas intervenue, quoi. Mais le truc, c'est que ça ne lui suffit pas. Il veut vraiment faire partie d'un gang. Bon, on va accélérer un peu jusqu'à mai 2016. Un jour, Brice apprend qu'un gang local recherche quelqu'un pour une mission. Lui, dès qu'il entend ça, il se dit, mais attends, c'est parfait. Si j'accepte cette mission pour ce gang, ils vont voir que je suis très bon, ils vont voir qu'ils peuvent me faire confiance et ils vont peut-être m'intégrer dans leur gang. Son rêve ultime. Il va donc aller voir ce gang et leur dire, écoutez, j'ai entendu parler du fait que vous recherchiez quelqu'un pour une mission. Oups, j'en ai mis trop. Je me porte volontaire en fait. Je peux vous aider. De quoi est-ce qu'il s'agit? Et le truc, c'est que le gang recherchait un tueur à gages. Oui. Et c'est là vraiment que tu vois que Brice est officiellement fou. On le savait déjà un peu depuis le début, mais là, il est officiellement fou. Parce que quand ils lui disent qu'il s'agit de tuer quelqu'un, il accepte. Alors, je sais pas exactement qui est-ce qu'il devait tuer. Je pense que c'était juste un ops, en fait. C'était un ennemi du gang. Ils lui ont donc montré une photo de l'homme qu'il devait tuer et lui ont dit qu'il serait payé si jamais il arrivait bien à tuer cet homme. Je sais plus exactement combien ils allaient lui donner, mais c'était vraiment une somme ridicule, genre c'était rien du tout. Mais lui en fait il s'en fichait de l'argent, il voulait juste être accepté par le gang, genre il voulait vraiment les impressionner pour faire partie de leur gang. Le 4 mai 2016, Brice embarque donc Rhys et Larry ainsi que 2 autres jeunes hommes dans la voiture. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait d'autres membres du gang, mais voilà, je vais pas donner les noms de tout le monde, en tout cas pas pour l'instant. Donc pour l'instant, dans la voiture, on a Brice, Rhys et Larry. Et 2 autres personnes, 2 autres jeunes hommes. Rhys est au volant, son frère Larry est juste à côté, et derrière, il y a Brice et les 2 autres hommes. 2 autres adolescents, quoi. Vous avez compris. Donc c'est Rhys qui conduit la voiture, Larry, son frère, est à côté, et derrière, il y a Brice et les 2 autres adolescents. Ils sont en train de rouler sans vraiment avoir de but quand Brice va apercevoir un homme. D'un coup, il se redresse et il dit « c'est lui ». C'est lui que je dois tuer. L'homme qu'il était en train de pointer du doigt, c'est Christopher Jones. Larry et Rhys, assis devant, ne savent même pas de quoi ils parlent en fait. Et Brice commence à leur donner des ordres, ils leur disent de ralentir et de s'approcher de l'homme. Rhys est au volant et il hésite parce qu'il comprend rien en fait. Il n'est même pas au courant que Brice a accepté cette mission du gang. Il lui ordonne ensuite de descendre et de tuer l'homme. Il essaye même de le convaincre en lui disant « Allez, montre-moi que tu n'es pas une petite merde ». Il insiste encore et les 2 jeunes hommes lui disent « Non, c'est pas une bonne idée, on devrait juste repartir ». Brice perd patience, il se lève et dit « Bon bah écoutez, dans ce cas-là, je le ferai tout seul ». Il descend donc de la voiture avec l'arme cachée dans sa veste. Il s'approche de Christopher, vise et le tire à bout portant. Christopher s'effondre et Brice remonte dans la voiture.
Christopher Jones, 40 ans, était père de 2 enfants. Il a été décrit comme un père incroyable. Il aimait sa famille et était aussi apprécié par sa communauté. Mais le truc, c'est que Christopher Jones n'était pas l'homme qu'il devait tuer. Ce n'était pas lui. Il a complètement confondu entre l'homme que le gang lui avait montré en photo et ce pauvre homme qui marchait tranquillement dans la rue. Christopher Jones n'avait aucun rapport avec le gang. Il n'avait jamais fait partie d'un gang, il n'avait jamais été dans des histoires comme ça. C'était un père de famille ordinaire qui marchait sur le bord de la route. Et parce que Bryce l'a confondu avec la personne qu'il devait tuer, il lui a ôté la vie comme ça. Bryce n'a même pas vraiment cherché à savoir si c'était lui ou pas en fait. Il a vu une petite ressemblance et il s'est dit bon bah c'est lui. Christopher Jones est décédé de la suite de ses blessures sur le bord de la route. Il a été retrouvé seulement quelques minutes après. Et ça m'a fait vraiment trop de peine. En fait ça pourrait être notre père, ça pourrait être le père de n'importe qui était juste tranquillement en train de marcher dans la rue et qui a été confondu pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est horrible. Paix à son âme, franchement, c'est juste affreux. Bon, de retour dans la voiture, Bryce, à ce stade, est content, en fait, parce qu'il se dit, bon, bah, j'ai réussi à le tuer, c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais, finalement. Il sait pas encore que c'est pas la bonne personne. Comme il est content de lui et de son petit gang d'adolescents, il veut les récompenser. Il les emmène donc déjeuner et commence à leur faire des menaces. Il leur dit, si jamais vous dites quelque chose, je vous tue. Bryce est ensuite allé voir le gang pour lequel il avait effectué la mission. Il leur a dit, bah, c'est bon, j'ai réussi à tuer l'homme, etc. Et ils lui ont dit non en fait c'était pas lui, tu n'as pas tué le bonhomme. Oh mon dieu. C'est là qu'il s'est senti super con parce qu'il a tué la mauvaise personne et du coup il a même pas récupéré l'argent parce que forcément en fait on te demande de faire un truc, tu fais autre chose, bah non on va pas te payer. La police a ouvert une enquête criminelle mais comme Christopher était une personne lambda qui n'avait aucun rapport avec un gang ou encore moins avec Bryce, il y avait rien qui pouvait les remonter jusqu'à lui. Le truc fou dans cette histoire c'est que c'est ce premier crime qui va nous mener vers les prochains. Donc on est quelques jours après l'assassinat de Christopher et Bryce va commencer à avoir des doutes sur Larry et Rhys. Il se dit qu'en fait, rien ne les empêche d'aller au poste de police et de le dénoncer. Bon, ce que Bryce ne savait pas du tout, c'est que Rhys et Larry étaient effrayés par lui. Ils le voyaient comme leur grand et donc ils comptaient clairement pas aller voir la police. Pendant plusieurs jours, il va donc leur dire si vous dites quelque chose à la police, vous êtes mort, etc. Il faisait que de leur répéter ça. Donc forcément, Rhys et Larry ont commencé à avoir peur de lui parce qu'il était vraiment insistant. Ils ont donc décidé de prendre leur distance avec lui. En plus de ça, ils le voyaient vraiment pas comme un criminel, donc de voir qu'il était capable de faire ça à un homme aussi facilement et sans aucun scrupule, ça les a vraiment terrorisés. Que c'était eux qui conduisaient, ils étaient dans la voiture et ils avaient peur de se faire prendre également. Mais Bryce va devenir vraiment très paranoïaque à l'idée que Larry et Rhys aillent voir la police. Et cette peur le hantait à tel point qu'un jour, il a décidé de prendre les choses en main. C'est comme ça que nous arrivons à la deuxième tragédie de cette histoire. Le 26 mai 2016, soit 17 jours seulement après le meurtre de Christopher, Larry et Rhys s'apprêtaient à obtenir leur diplôme. C'était donc une période plutôt heureuse dans leur vie. Mais malheureusement, avant de pouvoir célébrer l'obtention de leur diplôme, Bryce Rhodes va décider de mettre fin à leur vie. Et cela des pires manières possibles. Le soir du 21 mai, Bryce Rhodes a attiré Rhys et Larry dans son appartement. Il a dit au garçon qu'il organisait une fête et que ça allait super bien, qu'il devait venir, etc. Donc clairement un prétexte pour réussir à les faire venir chez lui. Qui était chez sa mère d'ailleurs, hein, parce que à ce stade-là, il a toujours pas de maison ou d'appartement à son nom, il habite toujours chez sa mère. Les deux garçons pensent aller à une soirée ce jour-là, mais en réalité, 4 personnes se trouvent chez Bryce. Les 3 autres personnes sont aussi des adolescents qui font partie du gang. Et il s'agit de Juan Carter, 15 ans, Ja'Cory Taylor, 17 ans, et Tyrone Coleman, 19 ans. Bon, quand les garçons arrivent sur place, ils sont pas méfiants du tout parce que ils voient que, ok, il y a les mecs du gang, qu'est-ce que ça fait genre. Et ce qu'ils ne savent pas à ce stade, c'est qu'ils sont tombés la tête la première dans leur piège. Bon, tu l'auras sûrement compris, il n'y aura pas de fête ce soir-là. Les deux jeunes hommes s'installent et Bryce commence directement à s'en prendre à eux. Il commence à crier en leur disant qu'ils lui ont volé de l'argent, qu'ils devaient donc lui rendre l'argent, le rembourser. Mais Rhys et Larry étaient super confus parce qu'ils lui avaient pas volé d'argent, donc ils étaient en mode mais non en fait, qu'est-ce que tu racontes, on t'a rien volé du tout. Ils arrêtaient pas de répéter non, on n'a rien fait, qu'est-ce qui t'arrive? Et bien évidemment, ils ne lui avaient pas volé d'argent. En réalité, Bryce cherchait juste un prétexte pour pouvoir faire ce qu'il allait faire aux enfants. Il a ensuite commencé à les accuser de l'avoir dénoncé par rapport à Christopher. Et il était vraiment persuadé qu'ils en avaient soit parlé à quelqu'un ou pire encore qu'ils étaient allés voir la police. Alors que pas du tout. Au bout d'un moment, les deux jeunes hommes ont commencé à se mettre en colère. Bon alors là, on sait pas du tout si c'est vrai ou pas, mais Bryce dit qu'à ce moment-là, Larry aurait pris un couteau et a commencé à l'agiter devant son visage. Ça m'étonnerait, mais ok. Bryce a alors attrapé le couteau et a commencé à dire qu'il allait abuser de Rhys et de Larry pour ce qu'ils avaient fait. Il a ensuite demandé aux autres adolescents du gang qui étaient présents d'attraper Larry et Rhys et de les enfermer dans la salle de bain. Pendant que les deux frères sont enfermés dans la salle de bain, demandé aux membres du gang, donc à des adolescents, de voter pour savoir s'il doit ou pas
tuer Rhys et Larry. Et le pire, c'est qu'il y a qu'un adolescent qui aurait voté non, mais bon, on ne peut pas en avoir la certitude parce qu'on n'était pas là en fait. Mais apparemment, Juan aurait dit non, je veux qu'on les laisse en vie. Tous les autres ont voté oui, on doit les tuer. Bon, en tout cas, qu'il ait dit oui ou non, la décision a été prise et le gang, entre guillemets le gang, a donc décidé d'assassiner Rhys et Larry. Après avoir voté, Bryce a demandé aux adolescents d'aller chercher Rhys qui était dans la salle de bain avec son frère. Ils l'ont amené dans le salon, lui ont attaché les mains dans le dos avec une ceinture avant de lui enfoncer une paire de chaussettes dans la bouche et de placer un bonnet sur sa tête, mais genre complètement sur sa tête, en mode il pouvait pas voir du tout. Bryce a ensuite commencé à le frapper à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Et pendant qu'il est en train de se faire battre, son frère de 14 ans est dans la salle de bain et forcément, il entend tout en fait. Il entend son frère qui est en train de se faire frapper, il sait pas du tout ce qui se passe, ça doit juste être horrible. À ce moment-là, Tyrone, 19 ans, a tendu un couteau à Bryce avant que Bryce commence à poignarder à plusieurs reprises Rhys. Il le poignardait encore et encore au niveau du torse. Le pauvre Rhys criait et hurlait de douleur et Bryce voulait vraiment que tout le gang soit impliqué dans ce meurtre. Il a donc demandé à Hanan, 15 ans, de mettre un coup de couteau à Rhys, ce qu'il a fait. Et il a fait cela avec tous les membres du gang qui étaient présents ce soir-là dans la maison. Jacory est la seule personne qui n'a pas poignardé Rhys ce soir-là. Il l'a ensuite laissé sur le sol avant d'aller chercher son petit frère dans la salle de bain. Larry était en pleurs, il criait et quand il a vu le corps de son frère sur le sol, il s'est effondré. Ils lui ont ensuite fait exactement la même chose, donc ils lui ont attaché les mains, mis une paire de chaussettes dans la bouche avant de le frapper et de le poignarder. Et pareil qu'avec son frère, encore une fois, chacun des membres du gang ont poignardé Larry une fois. Et cette fois-ci, même Jacory l'a fait. C'est de cette manière tragique et horrible que ces deux adolescents ont perdu la vie ce soir-là. Et franchement, ça m'a fait tellement mal au cœur parce qu'ils avaient toute leur vie devant eux. Ils avaient seulement 14 et 16 ans. Genre, ils étaient tellement jeunes. Et ça montre vraiment l'importance qu'il y a de faire attention à nos fréquentations quand on est jeune et qu'on est très vulnérable et on est facilement manipulable. Parce que tout cela ne serait jamais arrivé s'ils n'avaient pas commencé à traîner avec ce mec. On est le 22 mai 2006, donc le lendemain du crime. Bryce et les 3 autres adolescents chargent les corps de Larry et Rhys dans des caisses en bois. Ils les mettent ensuite dans le coffre de la voiture de Bryce et ils conduisent ensuite jusqu'à une maison abandonnée au milieu des bois. Une fois à l'intérieur, ils ont placé les caisses de bois dans une partie de la maison où il y avait pas mal de végétation, parce que c'était une maison abandonnée, donc la végétation avait repris contrôle de la maison. Il a ensuite mis le feu à la maison en pensant que personne n'allait remarquer. De retour à la maison, il a demandé aux adolescents de nettoyer la scène de crime et c'était un carnage, il y en avait partout. Parce qu'en fait, ils avaient vraiment pas préparé le crime, c'est-à-dire qu'ils avaient tué les 2 garçons sur un tapis qu'ils ont essayé de nettoyer avec de la javel. Il y avait du sang sur les murs, sur les sols, enfin bref. Ils ont essayé du mieux qu'ils pouvaient, je pense, de nettoyer la scène. Bryce n'a absolument rien fait, c'est les adolescents qui ont tout fait. Et ensuite, il les a emmenés au restaurant pour les récompenser de ce qu'ils avaient fait. Après ça, il les a simplement redéposés chez eux. Donc pour vous dire qu'il n'a aucun remords ou aucune pitié pour ce qu'il vient de faire à ces 2 garçons, puisque juste après, il va manger tranquillement au restaurant. Le lendemain matin, la police arrive à la maison abandonnée. Il y a eu beaucoup de personnes du quartier qui avaient reporté le fait que la maison était en feu. Quand ils arrivent sur place, ils remarquent les 2 corps, mais comme les garçons n'avaient aucune pièce d'identité sur eux, ils ont dû faire identifier les corps. Ils ont donc publié un croquis des victimes au public, et l'un des professeurs des garçons les a identifiés comme étant Larry et Rhys. Bon, après ça, ils ont commencé à interroger un peu les personnes du voisinage et également la mère des garçons. Et c'est là qu'ils ont appris que la dernière personne à avoir vu les garçons était sûrement Bryce. Parce que c'est lui qui était venu les chercher en voiture pour sa fête là, sa soi-disant fête. Arrivé au domicile de Bryce, il était introuvable bien évidemment. Ils ont par contre trouvé Hanan et ont décidé de l'interroger. Hanan leur a absolument tout dit, il est même rentré dans les détails de la nuit du meurtre. Il leur a expliqué que Bryce les avait tous forcés à poignarder les garçons au moins une fois. Et franchement, il a clairement avoué avoir participé à ce crime. Apparemment, il était terrorisé, il n'arrivait pas à dormir depuis ce qui s'était passé, etc. Donc du coup, ils n'ont pas eu trop de mal à le faire parler. Hanan a aussi révélé que Bryce avait tué Christopher. Et ça, pour le coup, ils s'y attendaient pas du tout. Bryce Rhodes était maintenant recherché pour triple homicide. Ils ont finalement réussi par le trouver, arrivé au poste. Bryce agissait comme un débile. Il faisait comme s'il savait pas du tout de quoi il parlait. Il disait « Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qui vous a dit ça? C'est n'importe quoi. J'ai aucune idée de qui est cette personne. Je ne connais pas cette personne. » Malheureusement pour lui, la police décide de se rendre chez lui. Et forcément, il trouve du sang partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on essaye de nettoyer du sang, ils ont une espèce de lampe
une lampe spéciale quoi qui leur permet de voir les éclats même les plus minuscules de sang sur le sol. Bryce avait donc beau nier à bloc, il a été accusé pour les 3 meurtres. Les 3 autres jeunes hommes qui étaient présents ce soir-là ont aussi été accusés de meurtre. Bon, le truc c'est que l'histoire remonte à 2016, mais le procès a eu lieu en décembre 2023 seulement. Et la raison pour laquelle ça a pris autant de temps, c'est Bryce. Tout simplement. Il a commencé par plaider non coupable, ensuite il a craché sur un avocat, il l'a aussi insulté, et tout ça parce que l'avocat était ami avec le grand-père de Rhys et Larry. Il a donc dit qu'il n'était pas jugé de manière juste et qu'il méritait d'avoir un autre avocat. En août 2016, il s'est battu avec un autre détenu et il l'a menacé de mort. En septembre de la même année, il s'est à nouveau battu et il a craché sur un détenu. Quelques semaines plus tard, il a fait une crise de colère parce qu'il voulait pas retourner dans sa cellule. Une fois, il a jeté des produits ménagers sur les gardiens de la prison. Il a pris le manche d'un balai et a menacé les gardes, uriné dans une bouteille et jeté son urine sur les gardiens de la prison. Et à cause de tout ça, à un moment, ils se sont dit mais est-ce que on est capable de gérer ce mec lors d'une audience? C'est pour ça que sur la plupart des images et des vidéos que vous voyez, on le voit dans un fauteuil roulant avec les jambes et les mains attachées. Il a même un masque anti-crachat parce qu'il avait l'habitude de cracher sur tout le monde. Et à chaque fois, il dit des dingueries pendant les audiences sur les juges ou sur les avocats. Enfin, il fait tout pour se faire remarquer et pour faire chier le monde en fait. C'est le mot. En janvier 2017, il a essayé de s'échapper de prison. Il avait creusé un trou sous son lit avec un objet métallique. Il a même accusé les juges et les avocats d'avoir des relations intimes entre eux ou encore de faire partie du Ku Klux Klan. Un jour, il y a même eu une espèce d'embrouille avec Elizabeth, donc la mère des garçons, où elle a complètement pété un câble. La pauvre, je pense qu'elle avait envie de l'étrangler parce que non seulement il a tué ses fils, mais en plus elle est quand même sortie avec lui. Donc je pense que déjà c'est ton ex. Et en plus, s'il tue tes enfants, oui, il y a de quoi en fait. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, tous ces éléments et ces choses qui se sont passées n'ont fait que de reculer l'audience finale. Mais enfin, après des années de bataille, Anwan Carter, 15 ans, a été condamné à 10 ans de prison. Il a finalement été libéré en 2019 pour bonne conduite. Il avait une seule condition pour sa libération et c'était de payer pour les pierres tombales des victimes. Il l'a fait et il a donc pu sortir. Jack Horry, 17 ans, a plaidé coupable et il a aussi été condamné à 10 ans de prison. Tyran également a plaidé coupable et a aussi été condamné à 10 ans de prison. Ce qui veut dire que normalement ils sont toujours en prison à ce jour. Puis en décembre 2023, soit 7 ans et demi après les meurtres, Bryce Rhodes a enfin été jugé et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Thank God. On arrive à la fin de cette histoire. C'est vraiment trop triste ce qui est arrivé à ces jeunes garçons et autant aux victimes qu'à ceux aussi qui ont été manipulés parce que je pense que certes, c'est quand même horrible ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il y avait quand même moyen de partir, de faire quelque chose, d'essayer de stopper, c'est sûr. Mais je pense quand même qu'ils ont été vraiment manipulés et qu'ils étaient juste effrayés de Bryce et qu'ils ont fait les choses aussi parce qu'ils avaient peur quoi. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Ça m'a fait trop de peine cette histoire, autant pour la mère que pour les enfants qui ont perdu la vie aussi jeunes. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les peines sont justes. Moi je pense que 10 ans pour les garçons c'était quand même un peu faible. Parce que ça veut donc dire qu'ils sont sortis à quoi 17 27 ans, 29 ans pour certains, et c'est quand même vachement jeune. Faut pas oublier qu'ils ont quand même poignardé leurs amis, les membres de leur gang, et ouais, ça montre quand même que ils sont peut-être pas si bien dans la tête que ça, quoi. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces peines pour les jeunes. Bryce, il a eu ce qu'il méritait, honnêtement. Une pourriture comme ça, c'est bon qu'en prison. Donc pour ça, je suis contente. Ils auraient pas pu faire mieux. Je suis pas pour la peine de mort, donc voilà. Mais je trouve que voilà, c'est juste et c'est ce qu'il fallait de toute façon. Donc, bon, il y avait pas pire, quoi. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir, des idées de sujets que vous voulez que je traite. Je traite à peu près tout, à part des histoires qui se sont passées en France et des histoires qui sont vraiment trop gore, Dahmer, etc. Je ne fais pas dans le cannibalisme, je ne fais pas dans le truc sexuel bizarre là. No. Par contre, toutes les autres affaires que vous avez aimées ou que vous ne connaissez pas et vous avez entendu parler, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires pour que je vous prépare une vidéo là-dessus. Je vous fais de gros bisous, soyez bénis, j'espère que ce make-up vous a plu. Moi je pense qu'il est pas mal et je pense que pour le rendez-vous que j'ai après, ça fait pas non plus trop genre elle vient d'où elle? Ou elle va un gala là. Que Dieu vous garde, je vous fais des bisous encore une fois.